Monsieur Fournier, bonjour. On parle encore beaucoup du Brexit depuis le vote pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne là, qui s'est confirmé à la fin du mois de juin. On en parle surtout pour des raisons de devise, c'est-à-dire que la livre sterling qui est à un creux de 30 ans, de plus de 30 ans en ce moment par rapport au dollar américain. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, l'Angleterre représente environ 4 % du PIB, ce qui est un PIB mondial, ce qui est un pourcentage relativement petit. Alors, quand les acteurs internationaux décident de sortir une partie de leurs investissements de l'Angleterre à cause de l'incertitude, ça crée un déséquilibre. Le déséquilibre, il est important sur une couple de journées, mais à long terme, il va finir par se dissiper. Alors, quand arrive le fameux déséquilibre, il y a tout simplement plus de vendeurs que d'acheteurs, alors on voit tout simplement la livre sterling tomber de façon importante. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que pour les voyageurs, par exemple, qui prévoient là, de se déplacer soit en Grande-Bretagne, en Écosse ou en Irlande, donc c'est le temps d'aller à la banque pour s'acheter des livres sterling ou pour convertir nos dollars canadiens en livres sterling. Si vous avez un voyage à faire ou vous prévoyez dépenser des livres sterling dans un avenir rapproché, c'est une excellente idée. Parce que les devises sont des séries qui reviennent toujours à leur moyenne. Alors, si on regarde la valeur de la livre sterling, qui est un creux, on dit historique, un creux de 30 ans, si elle revient à sa moyenne, elle va finir par remonter dans les mois à venir. Et justement, au niveau de vous chez Claret, est-ce que cette baisse-là de la livre sterling a un impact sur le rééquilibrage de vos portefeuilles? La baisse des devises n'a pas d'impact sur les portefeuilles. Par contre, l'événement du Brexit crée des opportunités intéressantes au niveau des actions européennes, effectivement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail, peut-être des secteurs qui deviennent plus intéressants après le Brexit? Mais en fait, si on essaie de regarder la situation, puis de la comprendre réellement, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur, madame, tout le monde? Les Anglais vont continuer à manger, les Anglais vont continuer à boire, vont continuer à dépenser pour leurs besoins. Probablement qu'ils vont retarder des dépenses qui sont non discrétionnaires pour quelques semaines, voire quelques mois, pour voir quel va être l'impact sur leur vie. Mais la réalité pour les entreprises mondiales qui font affaire en Europe est tout simplement qu'ils vont peut-être devoir déplacer ou dédoubler un siège social pour avoir accès à l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une compagnie comme Procter & Gamble, par exemple? Ben, au lieu d'avoir un siège social dans toute l'Europe, ben, ils vont probablement avoir besoin d'avoir un siège social en Europe et un siège social en Angleterre. Alors, on parle peut-être d'une centaine d'employés, une cinquantaine d'employés pour les compagnies. En grosso modo, c'est ce qui va avoir comme impact dans les entreprises réelles. Est-ce que ça va affecter la profitabilité d'une multinationale qui fait des profits en milliards de dollars? Je pense pas. Merci beaucoup, M. Fournier. Le plaisir.